Vous êtes bien dans le 22 minuit, soyez les bienvenus. Voici les titres de ce journal. La stupeur à Saint-Hilaire-d'Auzillan dans le Gard. Après la mort d'un rêveur tué par balle en pleine garrigue, ça s'est passé samedi. Si vous êtes amateur de charcuterie corse, attention, danger, consommer cru, le figatelli peut transmettre certaines maladies graves comme l'hépatite E. Et puis c'est le feu d'artifice le plus cher de France. À l'occasion des fêtes du 14 juillet, le vieux port s'est illuminé hier soir à Marseille. Mais pour commencer, donc, retour sur la mort d'un homme de 24 ans. Il a été tué par balle dans la nuit de samedi à dimanche pendant une rave party. Un drame qui s'est produit à quelques kilomètres de Saint-Hilaire-d'Auzillan, commune du Gard. Cette rave était organisée à 3 kilomètres du village samedi et sur un site isolé de la garrigue. Christophe Chier a rencontré le maire de cette commune de 1000 habitants. On l'écoute. On est sur un territoire où il nous était même impossible de déceler quoi que ce soit. Les rêveurs, je crois que ont accédé à ce site par des chemins forestiers qui se situent quand même à plusieurs centaines de mètres du village. Et évidemment, on n'a donné aucune autorisation et on n'avait aucune information préalable. J'ai beaucoup d'appels. Bon, on est pour l'instant très perturbé par cet événement. Voilà. Le fini parti à la peau dure à Marseille, cette organisation du travail qui permet aux éboueurs de quitter leur poste une fois leur tournée terminée était censée disparaître, mais dans son nouveau plan local de propreté, le MPM n'y met pas totalement un terme, la communauté urbaine. Pour autant, les éboueurs devront travailler plus longtemps. Les explications avec ce reportage de Marguerite Kioch. Il a voulu se montrer ferme, mais Guy Tessier n'a pas pu brûler l'étape négociation avec les syndicats. Après une journée de grève, les agents ont obtenu de pouvoir partir au bout de 5 heures de collecte. Oui, si le travail est fini, il est fini. Vous voulez pas qu'on les maintienne dans les garages pour attendre que l'heure sonne. C'est du fini parti, non? Oui, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais enfin, moi je ne connais aucune autre ville en France qui pratique différemment. J'ai regardé ce qui se faisait dans la bonne ville de Lyon, dans celle de Lille, dans celle de Rennes, et on pratique partout ça. Donc si nous avons été probablement une exception à la règle, en travaillant trop peu, nous nous normalisons en travaillant normalement. En clair, la journée d'un agent de collecte se déroulera ainsi à partir du mois de septembre. 30 minutes d'habillage et de prise des consignes. La collecte, qui se composera de 2 tournées par équipe et qui durera 5 heures. Au bout de ces 5 heures, le chef de secteur pourra libérer les agents s'il estime que le travail est correctement effectué. Sinon, il pourra demander une tournée supplémentaire. Au lieu des 7h20 prévues, les agents auront donc la possibilité de travailler durant un peu moins de 6 heures. Guy Tessier, dans la campagne électorale, avait exprimé un certain nombre d'idées qui étaient d'ailleurs très proches des miennes. Aujourd'hui, il ne va pas au bout de ce qu'il avait dit, parce que je crois qu'il y a toujours cet accord entre FO et Jean-Claude Gaudin qui l'empêche, en définitive, de supprimer réellement le fini parti. Selon la Cour des comptes, les agents n'effectueraient actuellement que 3h30 de travail sur le terrain. Avec le contrat de Guy Tessier, ils ramasseront donc les poubelles pendant 1h30 supplémentaire. Mais si le fini parti n'est pas totalement supprimé, le PS menace de voter contre la totalité du pacte local de propreté. Une série de mesures pour nettoyer Marseille qui seront proposées au vote vendredi en conseil communautaire. C'est le symbole par excellence de la charcuterie corse. Le figatelli, ou figatelou pour les puristes, est très apprécié. Chaque année, il s'en vend quelques 2000 tonnes dans toute la France. Mais attention, ce produit du terroir peut s'avérer dangereux. S'il est consommé cru, cette saucisse de foie de porc peut transmettre certaines maladies graves comme l'hépatite E. Reportage Margot Fernandez, Alexandra Fergan. Bonjour, je voudrais un gatelle s'il vous plaît. La gourmandise prime parfois sur la raison. Pourtant, il peut y avoir des risques de manger du figatellu cru. Cette spécialité corse a déjà fait 5 morts en 3 ans. Le foie de porc, véritable réservoir à virus de l'hépatite E. Je le mange cuit, mais je l'aime moins. Je l'aime moins. Mais j'en ai toujours mangé. J'ai jamais été malade. Regardez, je suis pas faible, je suis pas... Voilà. Pourtant, pour les spécialistes, la consommation de saucisses crues n'est pas conseillée. Ils préconisent une cuisson à plus de 70 degrés. Toutes les saucisses de foie, c'est pas que figatelli, les saucisses de foie, c'est la même chose pour la saucisse de Toulouse, comportent, si on les mange crues, un risque relativement important d'attraper une hépatite E.
Friand de cette charcuterie traditionnelle, la communauté corse n'a pas changé ses habitudes. Il continue de consommer le figatellu cru. Ici, au comptoir corse, on favorise les produits frais et insulaires, mais on s'inquiète des risques. Je lisais ce matin dans le journal qu'il y a eu un décès, donc bien sûr ça me touche, j'en vends du figatelli. Je vends du figatelli cru à mes clients, je continuerai à en vendre aujourd'hui. En France, plus d'une vingtaine de cas d'hépatite E ont été recensés. 40% des patients qui souffrent de la maladie sont des consommateurs réguliers de figatelli. Pour les spécialistes, le foie de porc n'est pas à bannir, mais il faut s'assurer que le produit soit frais et cuit. La cour d'appel de Montpellier est-elle un mauvais payeur? Le 25 mai dernier, 3 experts judiciaires, 2 interprètes et un médecin en toxicologie médico-légale ont déposé un référé provision devant le tribunal administratif pour obtenir le paiement de leurs honoraires. Les sommes réclamées en urgence vont de 20 000 € à près de 90 000 €. Une action en justice pour éviter le dépôt de bilan, voire l'expulsion pour ces professionnels. Écoutez. Ils ont été obligés de passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire que nous avons saisi le tribunal administratif en référé, par un référé provision, pour demander le paiement, la condamnation de l'État à leur payer les sommes dues dans une situation d'urgence, puisque plusieurs d'entre eux sont étranglés financièrement par ces non-paiements par l'État. Donc moi on me doit un peu plus de 20 000 €. La situation, ça correspond à des sommes en fait qui me sont dues, depuis des sommes de 2011, des sommes de 2012, des sommes de 2013, et pour des raisons différentes en fait, elles ne sont pas versées. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On va voir ça dans un instant. Mais tout d'abord, une information. En bref, c'est une peine exemplaire. Anne-Sophie Leclerc, une ex-élue FN, a été condamnée par défaut à 9 mois de prison ferme. En octobre dernier, elle avait publié sur sa page Facebook un photomontage de Christiane Taubira, la garde des Sceaux, à côté d'un petit singe. Anne-Sophie Leclerc est également condamnée à une peine d'inéligibilité de 5 ans et à 30 000 € d'amende, et a versé aussi 50 000 € à une association guyanaise. Voilà, on passe maintenant au résumé de l'actualité du jour en bref et en images. Le retour de l'impossible réforme territoriale. Le texte est arrivé aujourd'hui à l'Assemblée nationale alors qu'aucune proposition de carte n'a fait consensus. Pour Carlos da Silva, c'est à l'État d'agir. Le député proche de Manuel Valls a proposé une carte semblable à celle défendue par François Hollande. À une exception près, le Limousin est tourné vers l'Aquitaine, contrairement à celle du chef de l'État qui plaçait cette région avec le centre et Poitou-Charentes. Mais ce n'est pas une carte définitive, prévient le député, qui rajoute qu'il y aura encore beaucoup de débats sur la question. 9e soldat français tué au Mali. L'adjudant-chef d'Ejvid Nikolic, 45 ans, a été victime d'une attaque suicide dans la région d'Al Moustara, au nord du pays. Depuis 2013, c'est le 9e soldat qui meurt dans le cadre de l'opération Serval. Cette opération devrait s'achever dans les prochains jours. Le label Fait Maison divise les restaurateurs. Le décret entre en vigueur aujourd'hui en France, mais ses modalités sont loin de faire l'unanimité. La mesure vise à mieux informer les clients sur les plats qui leur sont servis et de valoriser le métier de cuisinier. La RATP se prend les pieds dans ses escaliers mécaniques. Une trentaine d'escalators vont être changés dans les métros parisiens pour cause des marches trop larges de 10 cm. Celles-ci provoqueraient des pannes à répétition, notamment dans la station de la ligne 14. Les travaux sont évalués à plusieurs millions d'euros que la RATP n'avait pas prévu dans son budget. Retour à votre actualité locale à Montpellier. C'est une destination touristique, on le sait, une destination aussi pour les jeunes et les moins jeunes qui souhaitent apprendre ou parfaire leur français. La ville compte plus d'une vingtaine d'écoles de langue qui accueillent près de 15 000 stagiaires chaque année. C'est un reportage de Marine Zambrano et Clémence Ribouet. Vanessa a 37 ans et vient du Venezuela. Elle ne parlait pas un mot de français avant d'arriver. C'est à Montpellier qu'elle a choisi de poser ses valises pour apprendre la langue et découvrir l'art du vivre à la française, comme ce soir aux Estivales. Montpellier, c'est meilleur parce qu'il fait beau ici, toujours. La température, c'est plus agréable et aussi c'est moins cher qu'à Paris.
La ville compte une vingtaine d'organisations qui enseignent le français comme la LSF. Les étudiants ont cours le matin, du lundi au vendredi. Thérapie, thérapeute. Je te l'écris. Le reste du temps, des activités leur sont proposées. Cours de cuisine ou excursions, il ne s'agit pas seulement d'enseigner, mais aussi de promouvoir la culture française. Ce sont des jeunes et par conséquent, au long du cours de leur existence, ils ont été bien accueillis à Montpellier. Ils pourront revenir plus tard avec des amis, des parents, des enfants pour de nouveaux séjours. Les écoles mettent tout en œuvre pour faire de ces séjours des moments inoubliables et favoriser les échanges culturels. Ce qui leur plaît le plus, je pense, c'est de se retrouver avec beaucoup d'étudiants, d'autres personnes de leur âge, qui viennent vraiment de partout dans le monde. Cette semaine, par exemple, sur Montpellier, il y a plus d'1 millier d'étudiants qui viennent de plus de 60 pays. C'est un peu l'auberge espagnole, chacun y trouve ce qu'il y apporte, que ce soit pour étudier, faire la fête ou trouver le grand amour. Un mot à présent du 14 juillet, c'était hier. Particularité cette année à Marseille, la ville est celle qui a le plus dépensé pour ses feux d'artifice. Alors, qu'en ont pensé les Marseillais? Le résultat était-il à la hauteur de la dépense? C'est un reportage de Romain Péric. 100, 200, 300, 400, 500, 550 000 euros. C'est le budget le plus élevé de France pour le traditionnel feu d'artifice. Cette année, Marseille a 1000 paquets et n'a pas regardé à la dépense pour en mettre plein les yeux aux petits comme aux grands. Ce feu d'artifice était merveilleusement cool. J'ai toujours aimé ça. Marseille fait bien les choses là. Elle nous a beaucoup plus que d'habitude. Franchement, c'était merveilleux. Trop bien, feu d'artifice super marseillais au bout du cœur. Tiré entre le palais du Pharaon et le plan d'eau du Vieux-Port, rideaux de flammes et cascades d'étincelles sur les remparts du fort Saint-Nicolas. 27 minutes de mise en scène pyrotechnique. Trouvé un peu bref pour 550 000 euros. 2 fois le budget de la mairie des 13e et 14e arrondissements. Je m'attendais à quelque chose de plus important encore, même si ça avait de la gueule. Marseille, c'est la 2e ville de France. Pourquoi on devrait faire un feu d'artifice minable pour faire payer les Marseillais, pour faire plaisir aux Marseillaises et aux Marseillais? Ça coûte 50 centimes d'euros par habitant. Nous sommes 860 000 Marseillais ici. Et sur le Vieux-Port, hier soir, ils étaient 200 000 pour applaudir ce spectacle de la compagnie Ruggieri, la plus ancienne compagnie d'artificiers du monde. 6 mois de préparation de projet, 3 mois de préparation concrète et sur terrain, c'est 15 jours de préparation technique avec des techniciens locaux. Et 95 personnes ont pu travailler d'arrache-pied pendant 15 jours pour mettre en place les 2,5 tonnes d'explosifs. Marseille, ville lumineuse, a tout de même ravi tout le monde. Défi lancé pour égaler et dépasser cette performance l'année prochaine. On va maintenant prendre une petite pause et s'arrêter quelques instants au bord de l'eau. Une eau turquoise avec du sable fin. Nous vous proposons une balade sur l'une des plus belles plages de Méditerranée, la Calanque de Sormiou. C'est un coin de paradis aux portes de Marseille. Carte postale avec Sidonie Caneto. Ça ressemble beaucoup à des endroits aux Antilles. Ce petit coin de paradis dans Marseille au sable blanc et à l'eau limpide est une des calanques les plus appréciées. Paradisiaque tout simplement, hein. On n'a pas besoin d'aller dans les pays étrangers. Voilà, en France on est capable d'avoir et de trouver des endroits aussi beaux. Accessible en voiture sous certaines conditions en période estivale, cette calanque offre la possibilité de profiter du dépaysement sans trop d'efforts. Revers de ce privilège, elle frôle parfois le surnombre. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi c'est calme et samedi, dimanche c'est plein. Plage, petites criques, rochers ou encore canoë, la Calanque offre une multitude de possibilités pour les touristes. Et ça fait du bien de venir à Marseille parce qu'on a plein de clichés et ça fait du bien de voir que c'est une ville avec plein d'espace, on ne se sent pas du tout oppressé et ça fait beaucoup de bien. Loin des clichés, la paisible dans la Calanque, même si les cabanonniers préfèrent rester discrets et loin des caméras. La tranquillité et la beauté des lieux sont des écrins à préserver. Quand on arrive ici, on se dit qu'on est vraiment ailleurs, qu'on est vraiment même plus dans la ville de Marseille, qu'on est... je n'arriverai pas à vous trouver un nom tellement. Petite particularité de cette Calanque, c'est une zone privée, seule la plage est publique. L'espace maritime et le massif dépendent, eux, du parc national des Calanques.